Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils veulent faire. Avec nous, Lucia Arribas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous avez créé il y a plus de 20 ans une société qui s'appelle Solutions Prompteur. Vous offrez des prompteurs. Alors les prompteurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un appareil qui permet à un présentateur de télévision, comme je le fais actuellement, de pouvoir lire le texte qu'il va vous dire. Alors là, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas de prompteur, pas encore, donc on risque de dire un peu n'importe quoi. Mais ce ne sera pas le cas avec vous. Hein. Comment vous est venue cette idée d'offrir des solutions prompteurs? Parce que vous êtes la grande dame de France, là. Je suis connue comme le loup blanc, quand même. Ouais, dans toutes les télévisions, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés qui font de l'événementiel. Oui, c'est ça. Les grandes entreprises, le président qui a besoin de faire un discours devant ses salariés. Exactement. Ou l'homme politique, hein, qui a besoin de ses écrans. Alors, je ne me suis pas réveillée un jour me disant je vais faire du prompteur. J'ai un oncle producteur et donc assez jeune, j'ai découvert tout le milieu événementiel, audiovisuel. Je faisais des études d'audiovisuel et donc mon oncle m'a fait découvrir le prompteur un peu par hasard et j'ai adoré. Il vous a dit trouvez-moi une solution pour éviter les trous de mémoire. Non, il tournait déjà des films, voilà, et des émissions de télé. Et donc, un beau jour, la présentatrice lui a demandé un prompteur. J'ai été invitée à découvrir le prompteur. Et j'ai adoré. Mais ça, c'est venu et au fur et à mesure, et petit à petit, au fur et à mesure que je participais dans des événements de plus en plus importants et que je prenais moi-même conscience de l'importance du prompteur, de cet outil qui rassure et qui assure. C'est une aide à la communication absolument incontournable. Absolument, absolument. Hein? Oui. Tous les hommes politiques l'utilisent. Et vous avez des appareils d'ailleurs ultra discrets. Oui, alors tout dépend de type de communication que l'on souhaite, mais on va communiquer. Notre ambassadeur le plus connu, c'est Monsieur Barack Obama, qui utilise ses vitres autour de son pupitre, les vitres transparentes. On ne le voit pas. On l'appelle d'ailleurs Obama, ce système. Mais le système Obama, le système Obama, c'est le prompteur conférencier ou prompteur présidentiel, mais il n'existe pas que depuis Obama, il existait déjà avec Bill Clinton et ce dispositif, à l'époque de Bill Clinton, s'appelait les Clinton. Et c'est le système qu'utilisent les chefs d'État, mais les présidents des entreprises. Ça permet de parler en public, sans notes, exactement, tout en regardant le public, ou du moins en faisant semblant de regarder le public, parce que regarde un peu le public, mais on regarde surtout son écran. Oui, on regarde son écran, mais à travers cet écran, on voit quand même les visages, on voit les yeux et ces personnes qui sont là pour nous écouter, pour nous entendre, quand on doit délivrer des messages où on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper sur un chiffre, on ne peut pas se tromper sur une info. C'est un appareil qui est, on le voit en télévision, il est beaucoup utilisé en télévision, il est placé devant la caméra ou à la télé. Oui, ça c'est le prompteur caméra. Caméra classique. Oui. Mais il est commandé soit par une assistante qui est à l'extérieur, hein, qui va suivre, qui va le faire dérouler, comme on dit. Oui, c'est ça. Ou alors il est commandé par le principal utilisateur, c'est-à-dire avec une manette ou avec une pédale. Oui, c'est possible de faire soi-même défiler son texte. Nous, c'est pas ce que nous faisons. Nous sommes là pour simplifier totalement la gestion du prompteur à nos clients. Donc, on va dérouler nous-mêmes le texte, on va installer nous-mêmes le matériel, on va vous apporter des solutions clés en main et sur mesure. On va s'occuper de tout. Et on va vous assurer que tout fonctionne. Maintenant, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et tous les gens qui nous ont écoutés surveilleront, en fait, quand ils iront au spectacle ou peut-être au théâtre, je sais pas. Peut-être qu'ils vont les voir maintenant. Voilà, ils vont regarder sur les prompteurs. En général, ils sont très dissimulés, ils sont très discrets. Oui. À qui s'adresse tout ça? Vous travaillez pour qui, finalement? Alors, nous, on travaille avec les agences événementielles. On travaille avec les prestataires techniques. Le prompteur fait partie des offres techniques sur un événement. Mais je peux vous dire qu'aucun prestataire technique souhaite s'occuper du prompteur. Parce que c'est un métier à haut risque. On a déjà dans le milieu de l'événementiel, on n'a pas de marge d'erreur, mais avec le prompteur encore moins. Donc les prestataires techniques préfèrent laisser les spécialistes du prompteur, donc à ma société, à moi, la gestion du prompteur.
Donc, agence événementielle, prestataire technique et les annonceurs directement. On travaille avec certaines marques ou des fabricants automobiles nous appellent directement chaque année pour leur présentation au salon automobile, etc. Donc voilà nos 3 types de clients. Alors quand vous dites à haut risque, c'est vrai, oui. Parce qu'il faut que le prompteur se déroule normalement. Oui. Il faut pas qu'il aille trop vite, parce que sinon, le type qui est derrière le micro, il court après. Et oui, et puis il faut pas qu'il tombe en panne. Il faut pas qu'il tombe en panne, parce que à ce moment-là, c'est le trou de mémoire. Et oui, on a accompagné M. Cartex lorsqu'il était Premier ministre pendant la crise du Covid. Ne me dites pas qu'il est tombé en panne plusieurs fois. Non, parce qu'il était avec nous. Donc chaque semaine, il faisait le point sur la crise Covid. Il disait quand même à tous les Français en direct à la télévision ce qu'on allait pouvoir faire ou pas faire, quelles étaient les informations. On était en direct. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la panne. Donc il y a beaucoup de scénarios, beaucoup d'anticipation, beaucoup de stress aussi. Donc les hommes politiques dans les entreprises, les assemblées générales, les événementiels, les chanteurs, les chanteurs aussi, oui, pas mal de chanteurs, surtout en début de tournée. Oui. En début de tournée, quand ils n'ont pas encore tout le tour de chant dans la tête, en fin de carrière, ça peut arriver. Le théâtre, non? Le théâtre, très peu. On a fait... Je crois que Bernard-Henri Lévy a utilisé. Oui. Bon, c'est pas... Bernard-Henri Lévy, il nous a demandé l'impossible. Il y a 5 ans, pour faire une pièce de théâtre autour de l'Europe. De l'Europe, il nous a fait campagne pour la... Absolument. Oui, oui. Et il nous a demandé un dispositif qui n'existe pas. Il avait besoin d'une solution sur son téléphone portable, ordinateur, en régie, enfin partout, une solution sans fil qui n'existe pas. On l'a développé pour lui et on l'a accompagné sur plus d'une 30aine de dates partout en Europe. Vous faites de la formation à l'utilisation? On fait de la formation. Déjà parce que c'est une activité, le prompteur, qui depuis la crise de Covid, c'est une activité qui s'est... Parce que j'ai pas entendu dire qu'on apprenait ça dans les écoles de journalisme ou de télévision. Non, je viens de créer la première école prompteur pour former... Depuis 20 ans, j'ai à ce jour formé plus d'une 20aine d'opérateurs prompteurs, mais maintenant on a formalisé cet enseignement. Donc il y a une école avec plusieurs types de formations, mais des formations aussi pour les chefs de projet, par exemple, pour qu'ils connaissent toutes les subtilités, les dangers et puissent éviter des pièges lors de la préparation d'un événement. Et des formations aussi pour des coachs avec la spécificité du coaching prompteur qui est différent du coaching habituel. Vous promettez de pouvoir répondre à peu près à tous les problèmes qu'on peut vous poser. Ça veut dire que vous avez un stock de matériel incroyable. Oui. On a le plus grand parc matériel en France et le plus diversifié également. Aujourd'hui, même les prestataires légendaires de prompteurs à Paris viennent me voir et nous commandent notre matériel. C'est la sorcière du prompteur. J'adore, mais je Harry crois Potter que personne en France aime le prompteur autant que je suis une passionnée. Et puis ce qui m'intéresse, ce qui me stimule, c'est toujours de trouver des solutions. Vous voyez, c'est toujours. Bon, je regarde pas la télévision, j'ai pas beaucoup de loisirs en dehors, mais chaque challenge, comme Bernard-Henri Lévy et qui me contacte, quelque chose qui n'existe pas, ça va énormément me stimuler. Écoutez, j'ai pris grand plaisir à faire cette émission. Je voudrais quand même dire qu'on n'a pas utilisé de prompteur. Non. Et que vous êtes merveilleusement cadré et bien sans prompteur, finalement. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous aviez un site internet. Oui. Qu'on peut consulter. Solutionprompteur.com. Et ce site qui est en train de se transformer, revêtir pour être tout nouveau à partir de janvier 2024. Et pourquoi il va être nouveau? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Parce qu'on va l'humaniser, on va pouvoir communiquer. Et on va pouvoir essayer d'utiliser des prompteurs dans le site. On va pouvoir très facilement, avoir ce rendez-vous pour le tester, oui. Lucia Arribas, merci beaucoup. Merci Jean-Marc.